Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage de l'Écriture décapant. C'est le passage d'Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En lisant ce passage de l'Écriture, on comprend que nous sommes que de passage ici-bas et qu'il n'existe pas plusieurs possibilités pour se réconcilier avec Dieu. Il n'y en a qu'une, et c'est l'autre lors de notre séjour sur cette terre, en fait, que tout se joue. Ce n'est pas comme le tac au tac, où il y avait une chance au grattage et une au tirage. Ou alors, il n'est pas question aussi d'une réincarnation où il serait possible d'avoir une autre vie avec une nouvelle existence sur cette terre. Non, la Bible est très claire. Il n'existe pas de solution intermédiaire une fois qu'on est mort. Aussi, on peut dire cela. Chacun de nous, on est très au courant que tôt ou tard, nous devrons quitter cette terre, mais c'est ce qui est sûr, on ne sait pas le moment. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que nul de nous ne peut échapper à ce rendez-vous incontournable. Mais c'est Dieu qui décide du jour et de l'heure de notre départ. Nous sommes conscients que nous sommes tous des êtres mortels. Et s'il y avait quelques personnes parmi nous, quelques sceptiques sur cette question, je les invite à regarder les cimetières qui existent dans leur ville ou dans leur village. Ceux-ci les ramèneront vite à la réalité de la vie. La vie que certains diront, la mort est une fatalité pour nous. Mais dans la Bible, il dit que la mort n'est qu'un passage. La mort, la vie est identifiée à une vapeur, à belle des belles, vanité des vanités, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va passer comme un nuage, la vie. Bien sûr que la mort est l'événement qui terrifie le plus un homme, car c'est cet événement qu'il n'arrive pas à maîtriser. C'est aussi pour cela que le deuil affecte profondément et ramène à la juste réalité. Un jour, ce sera à mon tour. Est-ce que je serai prêt? Est-ce que tu seras prêt? La Bible nous parle de la mort comme la conséquence de la chute du péché de nos pères comme Adam et Ève. Elle est notre dernier ennemi, mais qui sera un jour vaincu, détruit par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 26. Si le corps qui est poussière retourne à la terre, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, nous dit l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Justement, pour comparaître directement devant lui et pour y recevoir une appréciation ou une rétribution à cause des péchés qui sont à notre charge contre nous, dès notre naissance, nous dit le psalmiste. Effectivement, comme certains pourraient le croire, tout ne se termine pas à la fermeture d'un cercueil qu'on met en terre ou qu'on brûle, car la mort ici-bas est peu de choses à côté de ce qui la suit. C'est ce qu'il y a après la mort. Un mot suffit à le révéler dans ce passage. Après la mort, il y a le jugement. Et justement, à la lecture de ce passage, on comprend que l'homme sans Dieu a donc devant lui ces deux terribles réalités. La mort et le jugement à cause des péchés qui sont à notre charge contre. Mais le racheté possède pour sa part deux bienheureuses certitudes, le pardon de ses péchés et le retour du Seigneur pour sa délivrance finale. Notre vie de tous les jours, on sait qu'elle a des conséquences présentes, mais aussi à venir et éternelles. Elle est en quelque sorte une mise à l'épreuve ici-bas. Mais il est très important de se poser la question: quel usage ai-je fait de ma liberté? Quel usage ai-je fait de mon temps? Quel usage ai-je fait de ma santé, de mes facultés, etc.? Quelle est la place que j'ai laissée à Jésus-Christ dans ma vie? Est-il mon Seigneur et Sauveur?
C'est des questions qu'il faut se poser. En fait, on retrouve deux solutions, ou plutôt deux solutions s'imposent à l'homme. Soit ses péchés sont placés sur sa tête, comptés contre lui, et il doit alors payer la dette ainsi accumulée au cours des années passées ici-bas, soit ses péchés sont placés sur le Christ, et c'est lui qui les a expiés, qui les a portés à la croix de Golgotha. Il n'existe aucune autre option. À toi de faire le bon choix, et comme je l'ai dit plusieurs fois, ici-bas, car après, il risque d'être trop tard si tu attends trop. Mais n'oublie pas, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Je te souhaite une bonne matinée.